Les Chevaliers du Zodiaque, la saga de Zeus, chapitre 9, pour notre mère la Terre. Nous sommes conduits à Judéca, le cœur des enfers. Nous voyons Pandore, qui, tant bien que mal, est encore en vie. Elle joue de la harpe et dit « Seuls les morts ont leur place aux enfers. » Qui est entré ici? À ce moment, nous voyons 3 empereurs de rang inférieur arriver sur les lieux. Ils disent « Nous sommes envoyés du paradis. Empereur, nous sommes ici pour vous informer, vous qui êtes reconnus comme les représentants d'Hadès depuis la disparition du roi des enfers. Sous l'influence de l'opération de l'ère néogenèse, la terre d'où vous êtes originaire, ainsi que les enfers, seront bientôt complètement détruits. Mais pour les habitants d'Élysée, voici une condition spéciale. Alliez-vous vite à nous et vous pourrez évacuer au paradis. C'est la grande miséricorde du Seigneur Zeus. » Pandore répond alors, « Malheureusement, les habitants des enfers sont remplis de péchés. Il n'y a personne ici qui puisse être absous et emmené au paradis. De plus, maintenant que le Seigneur des enfers est parti, nous savons déjà que le Dieu du paradis projette de nous gouverner en coulisses. » À ce moment-là, les empereurs demandent, « Tu rejettes la clémence de Zeus et décides d'accepter le destin de détruire les enfers. » Quoi qu'il en soit, cette réponse suscitera sans aucun doute la colère des dieux. À ce moment-là, celui qui apparaît derrière les ennemis n'est autre que Rhadamante de Wyvern, le juge des enfers qui a survécu au combat contre l'un des 13 disciples, le dieu des arbres à soie, à lion de Jupiter. Rhadamante dit « Tu n'as pas besoin de retourner au paradis avec cette réponse. Tes morts sont de meilleurs messages destinés à Zeus. » Les guerriers des cieux se retournèrent rapidement et dirent « Quoi? Homme insolent, que les spectres sachent où ils sont. » Mais avant qu'ils ne puissent attaquer, Rhadamante les traite d'idiots. D'un seul coup, détruit les 3 empereurs de Zeus. Il s'agenouille devant Pandore et dit « Dame Pandore, j'ai été vaincu il y a quelques jours, mais ordonnez-moi de me rendre sur terre et de m'engager cette fois. » Pandore l'interrompt vivement « Ce n'est pas nécessaire. Un agent spécial a déjà été envoyé sur terre. Tout comme les terriens ne peuvent déployer toute leur puissance ici, aux enfers, sans la protection d'Hadès, vous ne pourrez pas non plus exercer pleinement votre pouvoir sur terre. Mais cet homme est différent, car il est né parmi ceux qui protégeaient la terre avec Athéna. » À cet instant, Rhadamante est surpris. « Alors, vous voulez dire, serait-ce cet homme? » Nous sommes emmenés sur une montagne interdite du sanctuaire. Nous voyons les empereurs au service de Spaltus de Malte, l'un des 13 disciples de Zeus. Devant eux se trouvaient les Amazones, Jabu et les chevaliers de bronze vaincus au sol. Les guerriers du ciel s'exclamèrent « On ne peut pas jouer éternellement avec ces pions. Tuez-les ici. Mourrez maintenant. » Les guerriers de Zeus lancent une attaque. Mais soudain, plusieurs météores les frappent. Cette attaque abat rapidement les guerriers du ciel, qui s'écroulent au sol, ignorant qui les a frappés. Tel un éclair, un chevalier de bronze portant le rayonnement de la justice est responsable de ce coup. Mara et Shina se demandent « Mais est-ce possible? Ce pouvoir est impossible. » Jabu, ainsi que les autres chevaliers, sont surpris, tuent Seiya de Pégase. Finalement, le chevalier de Pégase revient au combat, c'est Seiya. On voit d'autres empereurs, effrayés, se demander « Mais quoi? Un seul chevalier de bronze? C'est absurde. Quel est le problème d'avoir un seul renfort de plus ?» Soudain, tous ses ennemis se figent. C'est Yoga du cygne qui attaque avec sa poussière de diamant. Jabu ici agit dire « Yoga, on t'attendait. » Le saint du cygne s'approche de Pégase et dit « Seiya, je suis désolé, je suis en retard. » À ce moment-là, on aperçoit les 2 derniers saints de Ganymède. Athora demande à Vélamius s'ils le sont. Et Vélamius répond « Oui, j'ai entendu dire que ce sont des saints de bronze, mais qu'ils affichent parfois un cosmos plus grand que les saints d'or, les héros qui ont répudié le roi des mers et le seigneur des enfers. » Athora dit que ce serait intéressant. « J'en ai assez de ces petits chiots, alors laisse-moi, Athora, te transpercer. » Soudain, le saint de Ganymède attaque Yoga, mais le cygne, sans réfléchir à 2 fois, lève son cosmos et déclenche le tourbillon de glace, frappant Athora, qui dit « Pour toi, ton zéro absolu est invincible, alors que pour moi, ce n'est qu'un jeu d'enfant. » Yoga est surpris, c'est impossible. Dans l'air glacial du tourbillon de glace, il peut encore marcher tranquillement. À ce moment, Athora contre-attaque avec son ciel infernal, frappant Yoga de plein fouet. Le chevalier de bronze est projeté dans le ciel et souffre de sa chute. Seiya s'approche pour aider Yoga, mais Vélamius s'avance en disant « Je suis ton adversaire. » Seiya ne perd pas de temps et attaque avec les météores de Pégase. Vélamius, cependant, parvient à esquiver facilement. Il dit « Les coups à la vitesse de la lumière? Pas mal,
Mais ça ne marchera pas sur moi, car moi, Velamius, j'utilise les extrêmes de la vitesse divine. Seiya est surpris, impossible. Mes météores ne l'ont même pas égratigné. Soudain, Velamius apparaît derrière Pégase, apprend en plus sur ce qu'est un vrai météore. À ce moment-là, l'ennemi attaque avec sa pluie d'étoiles filantes, touchant Seiya de plein fouet et endommageant l'armure de Pégase. Tous les guerriers présents furent surpris de voir cela, et Velamius dit « Ah, même à la vitesse de la lumière, c'est tout. » Qu'ils servent maintenant de sacrifice pour le début de la nouvelle ère de la Genèse. Prends ça. Le guerrier de Ganymède chargea, mais soudain le son d'un instrument interrompit son attaque. Surpris, les empereurs entendirent le son d'une flûte résonner dans les lieux. Qui faisait cela? Se demandèrent-ils. Seiya et Yoga reconnurent alors le son de la flûte. Était-ce vraiment lui? Le général Marina, Sorrento avec une sirène, se révéla. Le guerrier de Poséidon prit alors la parole. « Vous n'êtes pas les seuls, chevaliers d'Athéna, à risquer votre vie pour notre terre-mère. » Soudain, les empereurs guerriers commencèrent à agoniser au son de la flûte de Marina. Ils dirent « Quoi? Que sont ces sons? Arrêtez cette flûte, j'ai l'impression qu'on va s'évanouir. » Velamius, cependant, était intact et dit « Sorrento de la Sirène, j'ai entendu dire que vous êtes le dernier survivant des 7 généraux les plus puissants de Poséidon. » Athora dit aussi « Toi l'arrogant, tu ne crois pas qu'une attaque aussi faible puisse être utilisée contre les saints de Ganymède. » Mais Athora sursaute. Sorrento continue de jouer de la flûte, mais soudain une mélodie de lyre se joint à celle de Marina de la Sirène. Les empereurs se demandaient qui cela pouvait bien être. Qui joue de cette lyre en même temps que la flûte de Sorrento? Celui qui apparaît miraculeusement au combat est le légendaire saint d'argent Orphée de la lyre, connu pour avoir une puissance équivalente à celle des saints d'or d'Athéna. Seiya est surpris de le voir. « Orphée, alors tu es vivant. » À cet instant, le saint d'argent prend la parole. « Seiya, je suis content que tu sois de retour, mais j'ai déjà perdu la vie aux enfers. En tant qu'habitant du pays des morts, Pandore et les autres m'ont donné un peu de temps supplémentaire pour que je puisse accomplir ma mission d'agent des enfers. Maintenant, Seiya, laisse-nous cet endroit et va de l'avant. Il est temps de le pouvoir humain pour unir et protéger la terre. » Les empereurs agonisaient, écoutant le son des instruments résonner en cet endroit. Ils disaient « Le bruit grandit, que quelqu'un intervienne, nous allons devenir fous. » La générale Marina Sorrento, avec la sirène, utilisa son attaque, le climax de la mort. Pendant ce temps, le saint Orphée d'argent, avec la lyre, utilisa son attaque, l'acrode de la nuit. À l'agonie, les ennemis dirent « Les sons de la flûte et de la lyre résonnent ensemble. Arrêtez-vous tous les deux. Si cela continue, les échos atteindront leurs limites et le cosmos en vous explosera. » À cet instant, Athora, le guerrier de Ganymède, éclata de rage et dit « Insolent, ce chant deviendra votre propre requiem. Prends ceci, paradis infernal. » Mais Velamius tente de l'arrêter. « Non, arrête, Athora, ne vous approchez pas si près de ces deux-là. » À ce moment-là, une énorme explosion se produit tandis que leur pouvoir s'amplifie. Et à ce moment-là, Sorrento la sirène et Orphée la lyre se disent au revoir. « Adieu, chevalier d'Athéna, on compte sur vous. » Ne manquez pas le prochain chapitre de la saga Zeus sur notre chaîne. N'oubliez pas que cette histoire a été écrite et dessinée par Hiro Sakamihara. Et tout le monde, partagez cette vidéo avec vos amis fans des chevaliers qui ont toujours voulu savoir à quoi ressemblerait la saga Zeus tant attendue. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine. Avez-vous ressenti la puissance du cosmos?